Bonjour à tous. Aujourd'hui je suis au sud du bois de Boulogne. Donc l'hippodrome est juste là. Je suis dans le square des Poètes, à la porte d'Auteuil. Et je vais me diriger tranquillement vers les serres d'Auteuil qui sont juste en face, un peu plus loin. Et puis après on verra ce qu'on fera puisqu'on est à côté de Roland-Garros. Donc là on voit le stade Jean-Bouin, le stade de rugby, juste derrière le Parc des Princes. Ah, je quitte le square pour intégrer donc maintenant les serres d'Auteuil. Alors, j'avais prévu une autre visite à côté, pas très loin, mais il y a certaines serres qui ferment très tôt. Donc j'ai préféré d'y aller. Là, vous avez le périph' qui est juste là. Et voilà, on commence à voir les serres historiques. Et juste derrière le stade de Roland-Garros, avec les différents cours. Voilà un chêne-liège. Très beau. Il fait un peu plus de 10 mètres de hauteur. Donc la serre des bégonias, mais qu'on ne peut faire qu'avec une personne présente, un jardinier. Donc là, on est sur la serre des acantacées et des cominianacées. Je sais pas si la vidéo vous verrez comment les plantes sont violettes. Avec soit la feuille, soit la tige. Voilà, donc là maintenant on est dans les cactés et succulents. Donc ça c'est le dragonnier des Canaries. Et ensuite je vais aller dans la deuxième serre, où là on voit plutôt le cactus. Et la serre a été refaite en 96. Alors vous avez plein de petits panneaux indicatifs qui nous permettent de comprendre les espèces, c'est très bien. Donc là on est sur une zone de aloe. Là-bas on a un yucca. Vraiment il fait bien chaud parce que faut garder une certaine taux d'humidité. Voilà. Vous voyez, c'est que des aloés. Et là on est sur des agaves.
Comme je vous dis, un yucca ici. Et après, ce sont des familles des Echinocerus. J'ai du mal, je sais pas trop ce que c'est. Là, c'est vraiment les cactus. Donc là, il y a les orchidées, mais on peut y aller que s'il y a un jardinier qui est présent. C'est vrai qu'ils sont beaux, hein. Ils sont belles les orchidées. Hein. Voilà, là on est dans la serre des Aracées. Regardez comment cette plante est vachement belle. Avec ses feuilles, ses tiges rouges. Maintenant on va aller faire d'autres serres. Donc là on est dans le petit jardin qui se trouve entre les serres. Là je vais aller en face voir d'autres serres, mais il y a aussi ici. Donc on va voir ce qu'on peut visiter. On va voir si on peut aller dans celle-ci. Puis après j'irai voir juste après tout de suite. Ce sera bon, on pourra rentrer dans celle-ci, super. Ensuite on va aller voir les serres des 4 continents où il y a un... Voilà, hop, vous voyez les serres des 4 continents. Et il y a un terrain de tennis. Et dans l'agrandissement de Roland-Garros, il y a eu des serres qui ont été construites. Et regardez, nous allons voir 4 continents, les plantes australes, les plantes d'Asie, les plantes d'Afrique et les plantes d'Amérique du Sud. Et maintenant, on va rentrer à l'intérieur de tout ça. Donc, on est dans la serre australe. Le cours de tennis. Donc, c'est Simone Mathieu. Voilà, le cours de tennis. Donc, quand il y a Roland-Garros, il y a des matchs ici. Et on s'imagine pas la serre. C'est ça. Donc là, on est dans la serre australe. Donc les mâles AVC. Hop. Et ça a été inauguré en 2019. Mais il y a quelques arbres qui ont bien grandi depuis. Hein. Parce que c'est la deuxième fois que je viens dans les serres. Et voilà, on vient quitter l'Austral et on va aller voir donc l'Australie. Hein. Et maintenant on va aller faire une autre serre. Voilà, j'espère que vous appréciez bien tout ça. Oh là. On vérifie que tout ferme bien. Regardez, on a juste le périph' qui est juste là. Et donc là maintenant, on est sur une serre. Comme on dit, il faut bien fermer.
Donc, je vérifie toujours. Oh, regardez-moi cette plante. Je ne veux pas trop bien me reculer, sinon je risque de tomber. Regardez, magnifique. Là, on est à Java, a priori. Regardez. Inauguré en 2019. Ah, vraiment magnifique. Hein. Oh, regardez la taille de la feuille. Ah non, on passe en dessous. Et là, on est sur les fleurs de thé. Oula. Regardez-moi ça. Là, je vous fais les 4 serres en une seule prise. Hein, pour rien manquer. Il faut vraiment venir à toute saison hein, pour savoir avec les floraisons, tout ça. Ouais, c'est vraiment magnifique. Ah, il doit y avoir des orchidées dans le coin, je pense. Ouais, il y a des orchidées. Mais les plantes ne sont pas de sortie. Allez, on va faire la troisième serre maintenant, qui est juste là. Ah, là, ils l'ont bloqué. La serre Afrique. Regardez-moi ça. Regardez-moi les plantes, les fleurs. Ce n'est pas fermé. Regardez-moi ça. Ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas très nombreux. On peut apprécier. La gomme à doux faire, la gomme du Cap. Et voilà, maintenant on va aller en Amérique. On va faire l'Australie, l'Asie, l'Afrique. Je sais pas si vous verrez tout ce que je vois, mais c'est magnifique quoi. Et voilà la dernière. Oh, oh. Je sais pas c'est quelle plante. Faux mimosa ça.
Alors ça c'est un faux mimosa. Mais les petites plantes autour, je sais pas ce que c'est. A priori, c'est des panaches d'officiers. Regardez. Magnifique, hein. Regardez, j'ai toute cette ligne droite rien que pour moi. Hein, quand on voit la télévision, l'image de tennis, c'est qu'on nous parle du cours de tennis Simone Mathieu qui est ici. On s'imagine pas les cerfs qui sont autour. Et ça prend à peu près une dizaine de minutes pour les visiter. Oh! Et là nous avons quoi? Un papayer. Regardez, il y a des fruits du papayer. Un papaye. Vraiment magnifique. Bon, on va retourner sur les grandes serres historiques. Ah, j'espère que ce passage sur les 4 continents vous a plu. Eh ben, je pensais que l'Afrique, l'Amérique, je l'avais fini, mais en fait, pas du tout. J'ai encore une petite serre. Voilà, je vous ai fait les 4 serres. Bon, il n'est pas très grand, hein. Les 4 grands serres. Les 4 continents. Et oui, j'avais vu ça, je t'ai vu. Voilà, comme ça vous donne une bonne idée des serres des 4 continents. Allez, on va regarder la suite. Le bananier des sages. Voilà, avant de finir sur les serres, parce qu'il me reste encore quelques serres à visiter, je vais aller voir le jardin méditerranéen qui se trouve ici. Oh là là. Petite olivier ici. Regardez-moi ce mastodon. Regardez-moi tout ça encore. C'est un eucalyptus ça. Et ouais, la serre des palmiers. Voilà, je suis dans les serres qui ferment très très tôt. Donc là ça va, j'ai un peu de temps. Et voilà, si vous voulez faire les visites, c'est avant 4h en semaine et 4h45 en week-end. Donc là on est sur les broméliacées.
tropicales. Donc là, on voit beaucoup de plantes tropicales qui peuvent être utilisées dans la nourriture. Il y en a la citronnelle. Il y avait le cacao tout à l'heure. Il y avait des piments. Ouais, une super serre quoi, pour voir les plantes dans lesquelles après on utilise les fruits ou les racines ou des feuilles pour pouvoir manger. Le sucre de canne, vous voyez. Il doit y avoir un figuier dans le coin, je pense. Ouais, regardez, ça c'est le cacao, ça. Là, on a le poivre mexicain. Là, on rentre sur les plantes du Sahel. Vous voyez, à côté de Paris, on est dans Paris, puisqu'on est dans le bois de Boulogne. Les serres d'Auteuil nous permettent de voyager. Bah, je pensais pas qu'il y avait tant de plantes différentes, distinctes sur le Sahel. Vraiment super. En plus, on apprend beaucoup de choses sur pour la concession là, pour protéger le Sahel vis-à-vis du Sahara. Là, on est sur des plantes d'originaires de Nouvelle-Calédonie. Et il y a une autre serre à Paris, au Jardin des Plantes, qui est aussi présente aussi des plantes d'origine de Nouvelle-Calédonie. Donc on est sur les rares serres qui présentent ces espèces-là. Donc je suis incapable de vous donner le nom des plantes, je ne connais pas trop. Donc, par exemple là c'est un rala élégant. Là c'est un pin candélabre. Et, en plus, l'île a très peu impactée par les périodes de glaciation, donc en fin de compte, beaucoup de plantes sont des espèces très anciennes. Là, on a un bois de fer. Alors là, j'essaye de voir l'arbre que je vous ai qui est ici. Voilà, un pin collinaire. Vous voyez, c'est vraiment ce qu'on appelle vraiment des premières espèces. Voilà ce qu'on apprend. La forêt très spécialisée résiste mal à la compétition engendrée par végétaux produits. Et oui, en fait, c'est une flore qui est très endémique. Donc la moindre incursion d'une flore qui n'est pas d'origine de cette île-là, c'est une grosse concurrence. Là, on a un cerisier bleu. Là... Waouh, j'ai beaucoup de mal avec les noms latins. Vous voyez quand même la faune et la flore. Super serre qui nous présente. Là, c'est un bambouillet. Voilà. Je voulais vous montrer cette petite serre. Comme je vous dis, il y a une deuxième serre dans Paris qui est au niveau du jardin des plantes, qui est aussi pas mal. Et là, on est sur des fougères. Vous avez plusieurs types de fougères. Franchement, les panneaux sont très bien faits, les panneaux explicatifs. Ça, la ville de Paris est bonne sur ça. Hein. C'est vraiment très intéressant, très instructif. Et voilà la dernière serre. Waouh! Et donc ça, c'est des plantes horticoles. Et là, je suis en plein arrosage. Regardez, c'est magnifique. Hein, bon, bah... Voilà, on finit la dernière grande serre.
Voilà, au moins une bonne heure dans le jardin pour vraiment admirer. Après, prendre le temps de tout lire, de vous rajouter encore une heure de plus. Facile, il y a tellement de documents, il y a tellement d'informations à comprendre. Regardez, il y a même une lanterne japonaise dans le jardin. Non, c'est, je dis, avec les serres d'Auteuil, on voyage. Là, il y a les bambous. Voilà, donc il y a une rangée de 6 serres, une autre rangée de 6 serres. Ensuite, on a 2 serres côte à côte. La très grande serre qui est là-bas. Et ensuite, la nouvelle serre qui a été créée. La serre des 4 continents. Voilà, et comme je vous disais, regardez, hop, c'était offert par la ville de Kyoto en 64. Voilà, c'est ici que la lanterne est avec en esquisse de petits jardins japonais. Et voilà, c'est sur l'entrée principale, donc qui donne sur le bois de Boulogne en face, de l'autre côté, que cette visite des serres d'Auteuil se termine. J'espère que ça vous a plu, vous avez pu admirer les plantes, et je vous dis, on voyage, vraiment on voyage. Moi je vous dis ciao et à la prochaine. Et un petit bonus, voici un ginkgo aux 40 écus et qui date, qui a été planté en 1895, donc il y a 127 ans. Il fait 37 mètres de haut, a priori, d'après ce que j'ai compris. Non, 25 mètres de haut en 2011 et pratiquement 4 mètres de circonférence. Voilà. Donc là, un petit ginkgo, vous voyez, les feuilles en écus. Parce que ça ressemble à des écus. Et voilà. Et hop. Il y a une autre plante qui est en fleurs. Voilà, maintenant je vais rentrer tranquille. Allez, ciao, ciao, ciao. À bientôt dans mes aventures.